Bonjour tout le monde, nous allons y aller avec la section 7.3, toujours dans le chapitre 7, les applications donc, de l'équilibre. On se rappelle que dans la section 7.1, donc on avait vu qu'est-ce que c'était l'équilibre. Il fallait trois conditions donc, pour qu'un système soit à l'équilibre. Premièrement, que le système soit isolé, pas nécessairement fermé, hermétique, mais que rien ne entre, rien ne sorte. Deuxièmement, donc il faut que les propriétés macroscopiques vues là, avec nos yeux, donc soit constantes, donc température, pression, couleur, donc ça reste pareil. Puis troisièmement, donc il faut au niveau microscopique que ça bouge, que les réactifs se transforment en produits, que les produits se transforment en réactifs, donc à l'infini. Autrement dit, que la vitesse de la réaction directe soit égale à la vitesse de la réaction donc inverse. Puis il faut qu'il y ait à la fois présence de réactifs et présence donc de produits. Section 7.2, donc on avait vu donc, les différents facteurs donc, qui influencent donc, la vitesse. Il y avait la concentration, la température, la pression, catalyseur. Et maintenant, on va aller mettre toutes nos connaissances ensemble pour aller voir donc, des applications donc, de cet équilibre-là. On peut en trouver partout des applications de l'équilibre dans les procédés donc, industriels, comme dans les piles. Donc aussi, on va se servir, on va jouer donc, avec l'équilibre pour forcer l'équilibre d'aller d'un côté ou de l'autre. Même dans la nature, les processus qui vont utiliser donc aussi donc, l'application donc, de l'équilibre. On n'en ira pas faire nos exemples dans les pages donc, suivantes des notes de cours. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va s'en aller directement dans le cahier d'activité à la page 324. C'est des genres d'exemples comme ça qu'il faut être capable de faire. Fait qu'on va faire tout au complet donc ensemble à la page 324. OK, fait qu'on y va donc avec le premier. On nous dit les combustibles fossiles contiennent un certain pourcentage de soufre, ça c'est notre soufre donc ici, qui contribue à l'acidification des pluies par la formation de l'acide sulfurique. L'acide sulfurique là, est ici, là. C'est du SO3 gazeux. La réaction ci-dessous constitue une des étapes de la transformation du soufre en acide donc sulfurique. On nous dit, si la température extérieure baisse, si on a une baisse de température, quel pourrait être l'effet sur l'acidité des pluies? Qu'est-ce qui donne l'acidité? C'est ça, là. On veut savoir, va-t-il en avoir plus ou va-t-il en avoir moins, donc de SO3, donc à la fin, après avoir abaissé la température. Là, on se rappelle que la température, hein, tout mêlé, là, tous les facteurs, les quatre, c'est difficile, là, mais il faut s'en rappeler que température, ça a rapport avec l'énergie. Dans ce cas-ci, c'est du côté donc exothermique là, qu'on va donc le trouver. Fait qu'on abaisse la température, c'est comme si finalement qu'on baissait la concentration des kilojoules. Fait qu'on a un manque, pas du côté des réactifs, du côté donc des produits. Fait que pour combler ce manque-là, c'est la réaction directe qui va être favorisée, donc vers la droite. Fait que ça veut dire que si je change de couleur, ça et ça vont réagir, vont se transformer. Ils vont en avoir moins pour nous donner plus de produits. Ah, fait que ça veut dire que l'acidité, les pluies acides vont augmenter. Donc, augmentation donc des pluies acides. On y va avec la question numéro 2, donc maintenant. Soit la réaction suivante à l'équilibre. Donc, qui me dit que c'est à l'équilibre? Bien, on a nos doubles flèches ici. Quelle modification avec des S favoriserait la réaction directe? Ah, là, je veux absolument forcer, pour une raison ou une autre, que la réaction directe se fasse. Probablement que je veux produire là, soit un des deux là, produits là, qui sont ici. Fait que là, je peux jouer avec mes facteurs. On se fait un petit rappel. Premier facteur, c'était la concentration. Ensuite, deuxième facteur, on peut jouer avec la température. Troisième facteur, on peut jouer avec la pression. Quatrième facteur, ben, on peut analyser à ajouter un catalyseur. OK. Là, on va regarder si on peut jouer sur la concentration. Ben, c'est sûr. Donc, si moi, admettons que je descends, que j'augmente plus la concentration de lui, regardez, c'est écrit ici dans la réponse, là. Augmentation du C2H6, bien c'est sûr que la réaction directe va être favorisée. Fait que ça marche. Qu'est-ce que je pourrais faire aussi? Bien, je pourrais diminuer
La concentration de lui, fait que si on diminue la concentration d'un produit, on en a moins du côté des produits, fait qu'on va recombler, fait qu'on peut diminuer, comme dans la réponse nous dit, la concentration, donc C2H2. Puis aussi, tant qu'à faire, on a deux produits, on pourrait diminuer lui aussi. Là, vous allez dire, ouais, mais concentration, c'est juste un. Non, ça c'est une possibilité, deux possibilités, trois possibilités, fait qu'on peut jouer 3 fois avec la concentration. Ensuite, on pourrait jouer avec la température. Est-ce qu'on sait si la réaction est endo ou exothermique? Oui, elle est endothermique. Puis je sais où ce que mon énergie est. Puis moi, si je veux forcer donc la réaction directe donc à se faire, ben, je vais augmenter l'énergie. Fait que si j'augmente l'énergie, j'augmente la température, la réaction directe donc est favorisée. Fait que ça, là, finalement, donc ça marcherait, donc tout simplement. Là, j'efface parce qu'il y a beaucoup trop de choses, mais il me reste à jouer avec la pression. Oui, je peux dire ajouter un catalyseur, ça fait un peu paresseux, fait qu'il nous reste à jouer avec la pression. Si je décide de jouer avec la pression, il faut que je regarde si j'ai des particules gazeuses. Gazeuses, là, je suis chanceuse. Du côté des réactifs, combien j'ai de particules gazeuses? Ben, j'ai une molécule. Fait que ça veut dire que ici, j'en ai une. Et du côté donc des produits, j'ai une particule gazeuse ici, deux particules gazeuses là, fait qu'en tout, 1 plus 2. Au total, j'en ai 3. Fait qu'une particule gazeuse du côté des réactifs, donc 3, pardon, donc du côté des produits. Je ne sais pas si vous vous rappelez, donc mon petit truc. Moi, dans le fond, là, je veux absolument que la réaction donc, directe se fasse. On le sait. Fait que si je veux que la réaction directe se fasse, il faut que j'aie du moins nombre de particules, de moins grand nombre de particules gazeuses au plus grand nombre de particules gazeuses. Bien, du moins au plus. Le petit truc me disait que du moins au plus, il fallait que je fasse diminuer la pression. Ah, je l'ai ici. Fait que diminuer la pression, donc ça fonctionne. Fait que j'ai plein de possibilités. Je pourrais, admettons, un examen, vous en demander 1, 2, 3, 4 ou 5 possibilités, toutes mes données. Numéro 3, je vais passer ça, ça va être voilà. Il est possible de produire du dihydrogène. Le dihydrogène est ici, il est du côté des produits. Par la décomposition du méthane, donc le méthane c'est le CH4, donc on peut déduire, selon l'équation suivante. Quelles conditions, avec des S, permettraient d'accroître le rendement de la production d'hydrogène? Oh, moi là, je veux absolument que la réaction directe se fasse. Je veux absolument produire plus de dihydrogène. Donc, si je veux en avoir plus, qu'est-ce que je peux faire? Bon, fait qu'on va y aller dans le fond avec, bon, on va commencer par la température. Tiens. Fait qu'on va aller voir la température. Oh, température, donc elle est ici. Bien, l'énergie, donc elle est là, elle est endothermique. Fait que là, j'ai le choix d'augmenter ou de diminuer donc la température. Si j'augmente la température, bien, ça marche. On va combler le surplus en l'envoyant de l'autre côté. Fait qu'effectivement, élévation de la température, donc ça serait un bel exemple. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais jouer avec les concentrations. Fait qu'on va aller voir. Pour toujours que la réaction se fasse dans ce sens-là, qu'est-ce que je peux faire avec la concentration de tout le monde, donc ici? Bon, bien ici, je pourrais l'augmenter. Donc le CH4, je pourrais l'augmenter. Vous allez dire, ils n'ont pas dit augmenter, ils ont dit injecter du CH4. Bien, injecter du CH4, c'est d'augmenter finalement sa concentration. Fait que j'en mets dans mon usine. Fait que c'est sûr que la réaction directe va se faire. Qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux diminuer la concentration de lui. Là, les produits vont faire « Ah, donc je n'ai pas assez, redonne-moi-en. » Fait que là, ça va forcer. Comment je peux faire ça? Oui, c'est en abaissant la concentration du H2. Mais comment que je fais en industrie pour abaisser la concentration du H2? Bien, je le retire. Aussitôt là, que ma réaction se fait, que mes réactifs deviennent des produits, puis que j'en ai, donc dans, mettons, donc mes réservoirs d'usine, je l'enlève, je le récolte, je l'enlève, je le récolte. Là, la réaction fait, voyons, OK, il y a une baisse de concentration, mais on donne.
moi, je le récolte, tu sais, fait que moi, je suis contente, là, donc je suis en train d'aller me chercher, donc, qu'est-ce que je veux. Bien sûr, je pourrais aussi ajouter, donc, un catalyseur, ça, c'est sûr, puis je pourrais aussi, donc, jouer avec la pression, ce qu'on va aller voir. Et en passant, là, vous allez dire, ouais, mais pourquoi tu n'as pas abaissé la concentration du carbone solide? Ben, on ne peut pas parce qu'il est solide. Un solide, c'est 100% pur. Donc, je ne peux pas changer la concentration d'un solide et je ne peux pas changer donc, la concentration d'un liquide parce que c'est à 100% pur. Comme ça. J'enlève ça, puis on va aller jouer avec la pression donc maintenant. La pression, on se rappelle que je m'occupe juste des gaz. Les solides, je m'en fous. Ça veut dire que du côté des réactifs, j'ai une particule gazeuse, petit gaz ici, un autre gaz là, j'en ai deux, donc ici. Moi, je veux absolument que la réaction directe se fasse pour produire plus de H2. Fait que là, j'ai deux choix. Soit que je baisse la pression ou que je monte la pression. Regardez, si je baisse la pression, on se rappelle que baisser la pression, je vais du moins grand nombre de particules gazeuses au plus grand nombre de particules gazeuses. C'est ça que je vais faire. Là. Du moins grand nombre, 1 c'est moins, puis ben, c'est sûr que 2 c'est plus que 1. Fait que la réaction directe va être favorisée. Finalement, ici, on voulait favoriser la réaction directe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour favoriser la réaction directe? Le dernier. Quelle modification permettrait d'augmenter la quantité d'énergie électrique? Je vais avoir plus d'énergie électrique. Fait que je veux que la réaction directe vers la droite soit favorisée. Qu'est-ce que je pourrais faire? OK, fait qu'on va y aller avec la concentration pour commencer. Oh, un solide, je ne peux pas jouer avec la concentration. Un solide, je ne peux pas jouer avec la concentration. Fait que je pourrais augmenter la concentration, dans le fond, de la solution CuSO4. J'en ai trop. On va l'envoyer sur plutôt de côté. Qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais diminuer la concentration de lui. Là, les produits vont dire ah, j'en ai pas assez. Fait qu'ils vont demander aux réactifs de leur en donner. Fait que la réaction directe va être favorisée. Fait que oui, je pourrais diminuer la concentration de celui-là. Jusqu'à date, là, on en a deux. J'efface tout ça. Oui, je pourrais ajouter un catalyseur, mais ça fait un peu paresseux. Est-ce que je pourrais jouer avec la pression? Non. Pourquoi non? Parce que j'ai pas de gaz. Fait que quand même là, que je fais monter en industrie à monter la pression ou à descendre la pression, ça ne fera rien. Donc, il n'y a pas de gaz. Fait qu'est-ce qui me restera? Ben, c'est la température. Vous allez dire, oh, il n'y a pas de kilojoules. Oui, mais de l'énergie, là, c'est de la température. Fait que si je diminue donc l'énergie, c'est sûr que la réaction directe donc, va se faire. C'est ça que je cherche, hein, favoriser donc la réaction directe. Là, vous allez demander, mais comment que je vais faire donc pour faire ça, c'est dans le fond. Fait que l'affaire, c'est que aussitôt que mon énergie électrique va être produite, je vais la retirer. Ça, je peux aussi. Donc, je vais la ramasser. Mais si j'abaisse la température aussi, c'est une réaction qui est exothermique. Fait que c'est sûr que ça va favoriser donc la réaction directe. Et voilà, donc c'est tout pour notre chapitre 7. Il va nous rester le dernier, donc le chapitre 8. On achève.